Merci à tous de nous rejoindre sur RCF en Berry. Nous sommes à l'église Saint-Bonnet à Bourges pour vous faire revivre un moment exceptionnel qui s'est passé hier soir à l'occasion du concert des Sweetie Sievas. Les Sweetie Sievas, c'est un ensemble choral laiton en tournée depuis le 23 octobre en région centre et qui nous fait le plaisir de nous arrêter à Bourges pour clôturer cette tournée et qu'on va découvrir dans cette émission grâce à mes invités autour de cette table. Christine Bernabeu, bonjour. Bonsoir. Alors c'est un peu grâce à vous, on le verra ensuite dans cette émission, que ce concert a pu avoir lieu hier soir à Bourges. Merci beaucoup. On est aidé par Anita Clarins, bonjour. Bonjour. Vous assurerez la traduction entre le français et le laiton parce que peu d'entre nous parlent et comprennent le laiton. On a la chance aussi d'être en compagnie de Mara Rosenthal. Bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de ce chœur des Sweetie Sievas. Vous avez revêtu un magnifique costume, vêtements. On verra aussi voilà, toute la traduction de ce chœur. Et puis on est en compagnie du père Andris. Bonjour mon père. Bonjour. Vous êtes le curé d'Alsunga. D'où vient les Sweetie Sievas? Alors peut-être commençons par le commencement avec vous, Christine Bernabeu. Voilà, comment avez-vous rencontré ces fameuses Sweetie Sievas qui vont nous faire l'honneur de ce concert ce soir à Bourges, hier soir à Bourges? Oui, je suis partie l'année dernière, le 8 mars 2013, jusqu'au 8 mai 2013, pour parcourir notre continent eurasien. Et ma première étape fut la Lettonie. Je me suis arrêtée à Riga et j'ai poursuivi ma route à 200 km à l'ouest de Riga en direction de la mer Baltique. Et c'est là que se trouve Alsunga et c'est là que les Sweetie Sievas m'ont accueilli. Alors les Sweetie Sievas, c'est un ensemble choral composé de 6 femmes? Non, les Sweetie Sievas sont un chœur qui réside bien sûr à Alsunga, mais elles ne sont pas que 6, elles sont bien plus nombreuses, elles sont au nombre de 17. Très bien. Et elles interprètent notamment un chant très particulier, propre à la culture lettonne. Oui, alors elles chantent bien sûr des chants liturgiques, mais également des daïnas. Les daïnas lettonnes, ce sont des poèmes de type ésopien qui mêlent la culture, la nature, le bon sens, la morale, la tradition, le sens vers Dieu aussi. Alors je vais peut-être me tourner justement par Mara Rosenthal. Ces daïnas, voilà, quelle place ils ont dans votre culture? Alors c'est de la tradition? Kādu vietu aizņem dainas jūsu kultūrā? Vai tā ir tradīcija? Dainas, jeb latviešu tautas dziesmas. Les dainas, c'est réellement l'héritage, notre héritage culturel qui se transmet de famille en famille, de génération en génération, et cela depuis des siècles. Ça dit quoi? Christine vient de nous le dire, ça fait référence à la nature beaucoup. Kristīne nu pat teica, ka tas attiecās uz dabu, vai ļoti daudz uz dabu? Ne tikai, bet jā, ļoti daudz uz dabu, jo... Et évidemment, les dainas sont issus de la tradition paysanne qui fait que l'agriculteur est lié à sa nature pour sa subsistance et donc il se réfère à elle pour bâtir tout le reste de son comportement. On peut parler de folklore ou c'est quelque chose qui vit encore de manière contemporaine aujourd'hui, quelque chose de vivant? Vai tā ir tikai kultūra, jeb tomēr tas ir tradīcijas, dzīves tradīcijas vēl pagaidām? Mūsu gadījumā tās ir dzīves tradīcijas. En ce qui nous concerne, c'est une tradition vivante. Bet tā visur nav saglabājies. Mais pas dans toute la Lettonie comme de la manière dont cela se passe chez nous. Alors il faut peut-être ouvrir une parenthèse que je n'ai pas faite tout à l'heure avec Christine Bernabeu, c'est que les Sweetie Sievas sont lettonnes, mais sont issues de la minorité catholique. Oui, les Sweetie Sievas habitent à Alsunga, qui se trouve dans Courlande, et les Sweetie Sievas sont donc une communauté catholique romaine dans une région plutôt luthérienne. Je me tourne vers vous, mon père, Père Andris. Vous êtes le curé catholique du village d'Alsunga. On a compris
que ces dainas faisaient référence à la nature et parfois on frôle un peu le paganisme. J'ai une tradition que j'ai vue sur Internet qui dit ô Dieu du tonnerre, pourquoi as-tu grondi si fort, la fille du soleil, ses cheveux d'or dénoués, pleurait à chaudes larmes. Voilà, comment vous positionnez comme prêtre catholique vis-à-vis de cette tradition qui puise très très profondément et peut-être bien avant l'arrivée du christianisme? Kā jūs, tēvs Andri, kā jūs pozicionējaties, ja mēs dažās dainās te lasām par pērkoni un saules meitām? Ja mēs palūkojamies uz to, ka jau pirms kristīgajā pasaulē ļaudis bija atskārtuši dievišķo spēku. Avant même que la religion chrétienne arrive chez nous, les peuples avaient déjà une notion du divin bien auparavant. Ils avaient le concept que Dieu est au-dessus de tout. Un mūsdienās mums ir jāspēj to saprast, cienīt, neaizmirst un likt godā. Et notre devoir aujourd'hui, c'est de comprendre cette pensée ancienne, de la respecter et de la remettre en honneur. Alors, les auditeurs ne le voient sans doute pas, mais j'ai en face de moi le père Andris et Mara, qui sont tous les deux très jeunes. Et c'est assez surprenant de voir des jeunes qui sont aussi attachés à une tradition aussi ancienne. Kā es skatos, es novēroju, ka gan Māra, gan pērs Andris ir ļoti jauni cilvēki, un kad viņi tomēr šo tradīciju nes tālāk. Jā, es domāju, ka to mēs visi saprotam, ka nous comprenons que de toute manière, c'est Dieu qui est responsable, est le maître du temps. Et que de toute manière, tout appartient et relève de ses œuvres. ka kļūsim mēs vecāki. De toute manière, nous deviendrons plus âgés, plus vieux. Bet tagad viņš mums ir devis. Mais aujourd'hui, nous, jeunes, et à l'heure actuelle, il nous donne cette possibilité de faire de donner le meilleur dans cette communauté des suites. Mara. Es vēl gribētu piebilst, runājot par jūsu iepriekšējo jautājumu prāvestam Andrim. J'aimerais continuer et répondre à la question précédente que vous avez adressée au prêtre Andris. Man pašai ir vārds Māra, tas ir senas latviešu dievības vārds. Mon propre prénom est Mara, qui est une très très ancienne divinité lettonne. Bet es esmu katoliete. Mais je suis aussi extrêmement catholique. Et ce sont mes traditions, les traditions de mon peuple que je porte en moi. Un par vecumu runājot, kā jau prāvis teica, to jau laiks labos. To netikumu. Mais cette qualité de jeune, c'est évidemment le temps qui en sera le maître, puisque je ne le resterai pas toujours. On en est tous là, effectivement. Et il y a quelque chose que les auditeurs ne voient pas non plus, c'est votre costume. Alors on va bientôt entendre ces chants, mais votre costume qui est rayonnant, d'où vient-il, d'où vient cette tradition? No kurienes un kādā no kuras tradīcijas nāk jūsu apģērbs? Principā cet habit qui n'est pas tout à fait caractéristique des costumes folkloriques lettons, malgré tout. Tas ir veidojies kopš 17. gadsimta. Il a pris forme au XVIIe siècle, lorsque le maître des lieux de l'époque a épousé une catholique polonaise. Un lika visiem vietējiem luterāņiem pāriet katoļu ticībā. Et qu'il a imposé donc le catholicisme à toute sa population, essentiellement luthérienne. Un tāpēc tautstērpu pētnieki saskata mūsu tērpos kaut ko no poļu ietekmes, kaut kādu ietekmi. Donc les chercheurs en folklore retrouvent dans cet habit une influence polonaise, mais nous avons aussi un certain lien avec la France.
Napoleons bija arī Latvijā. Parce que Napoléon est aussi passé en Lettonie. Un mūsu tērpiem tagad vairs tas nav tik ļoti, bet kādreiz bija tāds ļoti paaugstināts tās jostas vietas. Alors, pour l'instant, là, c'est pas aussi marqué, mais auparavant, la ceinture se portait très haut, juste sous la poitrine, et donc ça pourrait être une influence du style empire. En tout cas, c'est magnifique. Et peut-être revenir sur le caractère spirituel de ces chants que vous allez interpréter ici à l'église Saint-Bonnet à Bourges. Voilà, à titre personnel, qu'est-ce que vous en tirez justement de cet attachement à ces chants traditionnels, ces daina? Sakiet, kā jūs izjūtat dainu garīgumu jūsu dziedātās dziesmās? Dainas dzied. Dans les dainas, il est chanté les mêmes valeurs que l'on retrouve dans les Saintes Écritures. Tikai vienkāršos vārdos, un tas ir tāds saprotamāks. Simplement, visiem. Avec un langage bien plus simple et bien plus compréhensible de tous. Ka viss morālais kodeks ir ietērpts 4 rindiņās. Tout le codex moral est inclus seulement dans 4 lignes. Alors, ce voyage a permis aux Français de découvrir cette culture lettonne. On ne l'a pas dit, mais c'est vrai que Riga, cette année en 2014, est la capitale européenne de la culture. Ça vous a aussi permis de découvrir certains coins de la région centre, notamment notre Berry. Vous étiez dans la Brenne il y a quelques jours, vous étiez à Bourges aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez de votre passage ici, chez nous, en Berry? Jūs esat tagad apskatījuši daudz ko no Francijas. Ko jūs no šīs rejona, kas saucās Berry, kas jums ir vislielāko iespaidu atstājis? Pirmais, kas mūs pat tiešām aizkustināja, bija ce qui nous a le plus ému en arrivant ici à Bourges, c'est l'attention que les élus locaux ont apportée aux couleurs de notre drapeau national, et donc ils avaient posé ainsi que le drapeau, les couleurs sur leurs vêtements, leurs cravates assorties à notre arrivée. Cela nous a profondément émus. Père Andris, peut-être un souvenir? Un pilnīgi noteikti mēs varam teikt, ka tā ir sirsnība. Je suis affirmatif, c'est le cœur des berrichons qui nous a le plus émus. Ka mēs šeit nejūtamies kā svešinieki, bet kā mājās, kā gaidīti. Nous ne sentons pas comme des étrangers en arrivant ici, c'est comme nous arrivions chez nous, à la maison, attendus comme les siens. Par to ļoti liels paldies jums. Et de ce fait, c'est un grand merci que nous vous exprimons. Alors, on va peut-être vous laisser rapidement vous préparer pour le concert et finir avec vous, Christine Bernabeu. On a commencé avec vous, on finit avec vous. Cet échange de culture qu'on vient d'évoquer à l'instant, c'était le but de ces premières folkloriades en région centre. On achève ce soir, ici à Bourges ces folkloriades. Vous êtes contente? Oui, je suis parfaitement heureuse. C'était un souhait pour moi de justement rapprocher ce peuple letton de notre peuple de région centre. C'était plus que de la culture, puisqu'en fait il fallait partager aussi certaines valeurs que nous avons effectivement bien partagées avec le cœur dans toutes nos églises et nos cathédrales de région centre. Mais c'est aussi un développement économique à la clé, puisque nous avons maintenant l'espoir que la France offrira de l'eau potable, autrement dit la distribution et le traitement de l'eau dans la ville d'Alsunga. Voilà, puisqu'on ne l'a pas dit, l'émission ne pouvait pas tout comprendre. Il y avait 2 volets à ces folkloriades. Un volet culturel, on en a longuement parlé, et puis un volet économique tournant autour de l'eau. Peut-être un site internet pour que les auditeurs aillent plus loin sur cette question de l'eau, celui de votre association? Oui, alors HERA, H-E-R-A, espace, transcontinentale.com.
Voilà, comme ça ils pourront se renseigner plus à fond sur cette question qui vous tient à cœur, celle de l'eau et de l'accès à l'eau. On continue cette émission et puis on va écouter ce concert que les Sweetie Sievas nous proposent et nous donnent ici à l'église Saint-Bonnet à Bourges. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Guillaume. Et à bientôt. Alors je laisse le père Andris et Mara regagner leur concert, le chœur en tout cas pour le concert qui va débuter dans quelques secondes. Et puis je vous laisse aussi Christine puisque entre chaque morceau vous allez nous interpréter, vous allez nous traduire le texte, les paroles qui seront chantées par ce chœur des Sweetie Sievas dans ce concert que nous vous proposons sur RCF en Berry, un concert qui a lieu à l'église Saint-Bonnet de Bourges. Cette terre a besoin de pluie et du soleil qui brille. Mais cet homme a besoin d'un cœur à qui se confier. Cet oiseau a besoin d'une branche où faire son nid. Mais cet homme a besoin d'un cœur à qui se confier. Je ne demande ni bien ni or qui brille, mais je demande un cœur à qui me confier. Et quand l'homme le trouve,
comme il est heureux, car sans amour, aucun homme ne peut être heureux. Cette terre a besoin de pluie et du soleil qui brille, mais cet homme a besoin d'un cœur à qui se confier. Mon peuple est opprimé, ma terre est occupée. Je pars défendre les miens. Je quitte ma terre, je quitte les miens. Je vais défendre les miens. Oh
J'avais un long haricot blanc qui jusqu'au ciel tendait. Par les branches du haricot, jusqu'au ciel je suis montée. Au ciel j'ai rencontré tous mes tendres frères. De tendres paroles j'ai échangé avec mes frères. Multicolores les fleurs du haricot, qui les a ainsi diversifiées? Dieu lui-même les a diversifiées. De deux manières court le soleil, tant vers le haut que vers le bas de la colline. Double état pour ma vie, dotée d'une seule âme. Le soleil se couche le soir, dans sa ramure d'or. Si seulement le cours de ma vie pouvait ainsi se ramifier. Le chêne poussait dans la Daugava, avec ses feuilles glacées. Le soleil jetait son brouillard, en hiver comme en été. 3 matins, le soleil se lève, derrière le chêne vert. Les jeunes hommes vieillissent sans l'avoir trouvé. Izrakstīja, saskaitīja, sā.
dod Dieva rociņās, rociņās. Izrakstīja, saskaitīja, saskaitīja, atdod Dieva rociņās, rociņās. Nu, Dieviņi, tava vaļa, nu, tavās ir rociņās, rociņās. Nu, Dieviņi, tava vaļa, nu, tavās ir rociņās, rociņās. Nu, tavās ir rociņās, rociņās. Mīļās Māras atslēdziņa, atslēdziņ. Nu, tavās ir rociņās, rociņās. Mīļās Māras atslēdziņa, atslēdziņ. Dod Dieviņi kalnā kāpti, kalnā kāpti, ne no kalnā lejiņai, lejiņā. Dod Dieviņi kalnā kāpti, kalnā kāpti, ne no kalnā lejiņai, lejiņā. Dod Dieviņi otram doti, otram doti, ne no otrā mīļi lūgti, mīļi lūgt. Dod Dieviņi otram doti, otram doti, ne no otrā mīļi lūgti, mīļi lūgt. On est sur RCF en Berry et on vous propose ici en l'église Saint-Bonnet à Bourges de revivre le concert des Sweetie Sevas, une chorale lettonne venue de la Courlande et qui nous propose ses chants traditionnels et religieux. Un concert magnifique qu'on vous propose de poursuivre. Au micro, Christine Bernabeu, l'organisatrice de cette tournée des folkloriades en région centre, qui traduit justement ses textes et ses poèmes, les dainas, ses poèmes lettons. Longues sont les tables de Dieu, la tendre Mara y est assise, la tendre Mara y est assise. Brodant les couvertures, les a brodées, les a comptées, à Dieu les a rendues. En ton pouvoir, Dieu, en tes mains sont-elles, en tes mains sont les clés de la tendre Mara. Dieu permet de gravir la montagne et non pas de la redescendre. Dieu permet de donner et non pas de quémander. Kam tie zirgi, kam tie rati, pie saulītes nam durvīm. Dieva zirgi, Māras rati,
Ô Dieu du tonnerre, pourquoi as-tu grondé si fort? La fille du soleil, ses cheveux d'or dénoués, pleurait à chaudes larmes. À qui sont ces chevaux? À qui est ce char au portail du soleil? Ce sont les chevaux de Dieu et le char de Mara. Les fils du soleil s'en vont porter la dot. Le soleil a donné sa fille, elle se marie par-delà les 9 lacs. Il a laissé partir sa fille, et lui pleurant reste sur la rive. 2 fils de Dieu entrent en chevauchant et demandent, « Soleil, pourquoi pleures-tu? Je regrette ma fille, je regrette la dot, je regrette la bague en or. » Le soleil est parti jouer avec l'eau de la mer. Le soleil a lancé son châle de soie, la mer ses flocons d'écume. Le soleil a baigné ses chevaux dans la mer, assis sur la colline, ils tenaient en main leur reine d'or. Soleil, tes chevaux scintillent comme des flocons d'écume. Runātājs no valodiem.
Va mon frère sur le droit chemin, va et parle droit. Alors Dieu t'aidera à vivre une vie droite. Va ma sœur sur le droit chemin, va et parle droit. Alors Dieu t'aidera à vivre une vie droite. Je vis jour après jour, Dieu me soutient. Jour après jour, l'abeille butine d'une fleur à l'autre. Je ne dis pas ces mots-là. Tu as beaucoup, moi j'ai peu. À coup sûr, un jour viendra, à coup sûr, Dieu va m'aider. Parfois Dieu aide, parfois il n'aide pas. Parfois le pauvre donne son pain au boyard. Toi, Dieu, va devant, je suivrai tes pas. Ne me laisse pas prendre ce chemin qu'empruntent les hommes mauvais. Voilà, ainsi s'achève le concert du chœur laiton des Souhaiti-Sievas qui a eu lieu hier soir à l'église Saint-Bonnet à Bourges. Je remercie tout particulièrement Christine Bernabeu, sans qui ces premières folkloriades en région centre, cette tournée de ce groupe laiton à travers les capitales de la région centre n'aurait pas eu lieu. Je remercie également le père Édouard Cotenay pour son accueil dans cette église Saint-Bonnet et je vous souhaite sur RCF en Berry un excellent week-end. Florent, je vous rends l'antenne.